Buenas noches a todos y a todos. Estamos de vuelta aquí, el mejor podcast del mundo del fútbol amateur. Estoy el host Karim con las camisetas, la mejor colección de camisetas del mundo. El host del podcast On S'en Fout. Y estoy aquí con Rafa. y Diego. y el último. Anis. Muchas gracias a todos. Le podcast est disponible en espagnol, en anglais et en français. Mais for real, on est back. Est-ce que c'était bon? C'était très terrible, on va s'en For real? surpris. Le Tu m'as gars, surpris. il a préparé ça pendant combien de temps? No cap. Tout un off-season, il a juste préparé ça. Je vais pas vous mentir. J'ai un prof d'espagnol. C'était mon off-season resolution d'apprendre la langue for real. Déjà, je devrais commencer avec le français peut-être. Mais ouais, mais l'espagnol, on est on. De retour, saison 2, on s'en fout. Notre objectif, il reste clair, c'est de faire shine le football ici au Québec. Et je crois, pour une première saison, on l'a fait et on va continuer à le faire. Déjà, est-ce que vous allez bien, les gars? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille, vous? Ça va, hein, top. Tout va Ouais. bien. Comme un lundi. Ouais, comme un lundi, effectivement. On va commencer avec le segment Top Flop. Alors, si vous êtes fan de la chaîne, c'est rien de nouveau pour vous. Je vais commencer avec Diego. Ouais, ben, c'est bien joué, segment top flop. La saison n'est même pas commencée, donc il n'y a pas de top ni de flop, à part le top qu'on est revenu. Yes. Et que maintenant, le podcast il est disponible sur Spotify aussi. Fait que n'importe quelle personne qui veut l'écouter au work, en voiture ou quoi que ce soit, ben, il peut l'écouter aussi. Fait que terrible. Merci pour le plug. Mais juste pour cet épisode-là, on va faire un top flop sur tout le off-season. Que ça soit sur un joueur, une équipe, un mercato au total. Tu peux choisir ce que tu veux juste pour cet épisode-là. Ben, alors, c'est très simple. Mon top, ça va être 100% Longueuil. Un beau petit off-season qu'ils ont proposé avec l'arrivée du nouveau coach, avec des nouvelles signatures et tout. On va en parler en temps et lieu. Mais je m'attends beaucoup de cette saison. OK. Et ton flop? Mon flop, je vais aller de l'autre côté de la Rive-Sud. Je vais aller à Saint-Hubert. C'est des choses qu'ils sont en train de proposer. J'ai vu quelques matchs, puis c'est chaud. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de leur côté. Fait que, ouais, ça va être ça mon flop. OK. Anis. De mon côté, honnêtement, les gars, pour avoir vu quelques matchs de cette équipe-là, mon top, ça va être CS Longueuil. Shout-out à toi, t'es un bon. En fait, c'est surtout par rapport à d'où je pensais, d'où il venait, et par rapport à un peu tout l'ajustement qu'il y a dû avoir dans ce club-là, le staff, les nouveaux joueurs, tout ça. J'ai été agréablement surpris de ce que j'ai vu. Je m'attendais à moins d'eux. Mon flop, à mon avis, c'est surtout ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux par rapport à Gatineau. Donc, bien vu. je ne sais pas ce qui va se passer. On est dans l'incompréhension totale. J'espère en tout cas que leur saison va bien aller. Effectivement. Tu veux y aller? Ouais, mon top, ça va être Soccer Québec, simplement pour le nouveau format de la Coupe du Québec. Parce que j'aime vraiment le nouveau format avec les différents groupes, les Ligues 1, 2 et 3. Et je pense que ça va être vraiment une belle compétition. Et mon flop, je pense que je dois aller aussi avec Gatineau, malheureusement. C'est vraiment compliqué là-bas pour eux, donc on va aller avec ça. Tu as vu la même info que moi par rapport à Gatineau? Si je me trompe pas, c'était sur Footblogger, non? Peut-être. Ouais. Peut-être, hein? Ça se peut. Peut-être. OK, et pour moi, mon top pour ce off-season-là, ça va être l'AS Laval. Avec l'arrivée du Supra, on a vu plusieurs équipes attendre dernière seconde pour vraiment annoncer leurs joueurs. Mais l'AS Laval, ils ont dit, nous, on assume, puis ils ont posté tous leurs gars, oui, en même temps, là, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, puis on n'a pas entendu de gars qui quittent et qui reviennent. Ça fait un moment qu'ils ont le même groupe, et c'est un très bon groupe. On a pu les voir en personne quelques fois. Mon flop, ça va être aussi CS Saint-Hubert, parce que j'ai rien entendu, je vois qu'ils ne font pas vraiment beaucoup de recrutement. Puis j'ai peur pour eux, for real. Mais un autre top que je vais ajouter, c'est que cette année-là, cette saison, sur On s'en fout, on change notre format de top flop. Alors maintenant, ça va plus être nous qui allons donner nos top flops, mais ça va être vous, en fait, les spectateurs. Alors chaque semaine, sur Instagram, on va faire une story avec un poll, comment on appelle ça? Un vote. Un vote, voilà. Puis un peu une boîte, voilà, une boîte de commentaires. Et c'est à vous non, attends. C'est l'espagnol. Pardon. Lo siento a todos y a todas. Pero creo que, oui, comme on disait,
on va mettre en story une petite boîte de commentaires. Vous allez pouvoir nous mettre vos tops et vos flops. On va choisir les meilleurs. Puis on va les dire ici sur le show à toutes les semaines. Alors n'oubliez pas de les mettre en commentaire sur notre post, sur notre story Instagram. Soyez polis. Hein, Soyez par pas contre, gênés, mais soyez polis. Soyez polis, mais soyez pas gênés, Ah, effectivement. Hein? L'antithèse de fou. Soyez polis. Ouais. Soyez polis. On va Ouais. commencer. Mais lâchez-vous un peu, on garde ça anonyme. de toute façon. Gênés, ils vont pas l'être. Ouais. Polis, ça aussi. Fait que justement, soyez polis, les gars. Soyez polis. C'est chill, on va censure les. Ouais. S'il y a des mauvais mots, on va pas les dire. Ouais, on va dire. OK, notre premier segment, rien de nouveau ici. On va commencer par la Ligue 1. Mais avant qu'on rentre dans la Ligue 1, il y a eu beaucoup de changements au niveau de toutes les ligues Soccer Québec. Rafa, est-ce que tu peux prendre quelques moments pour nous expliquer la différence entre toutes les ligues? Ouais, avec plaisir. Donc, on va commencer avec la Ligue 1 masculine. Donc, c'est comme l'année dernière, sauf qu'il y a plus d'équipes. Donc, c'est un championnat de 12 équipes. Le premier gagne le championnat et est qualifié au championnat canadien, comme d'habitude. Et cette année, pour la première fois, il y aura 2 relégations de la Ligue 1 à la Ligue 2. Et ben, comme on l'a dit, la Coupe du Québec a changé. Donc, il n'y a plus le Final 8 à la fin. Donc, il n'y a pas les 8 premiers qui sont qualifiés. Il n'y a plus tout ça. Bref. En Ligue 1 féminine, c'est là où c'est le plus compliqué. Donc, ça commence avec aussi un championnat de 12 équipes. Mais après que chaque équipe ait joué contre toutes les autres équipes, donc après 11 semaines de match, le championnat se divise en 2. Donc, les 6 premiers, ça fait un groupe qui vont juste s'affronter une fois contre chaque équipe pour savoir qui va être champion et qui va aller au championnat interprovincial, où Emero a terminé deuxième les 2 dernières années. Et les 6 derniers vont faire un deuxième groupe qui vont aussi s'affronter juste entre elles pour la deuxième moitié de la saison. Et les 2 dernières vont être reléguées en Ligue 2 féminine. No cap, c'est un peu plus compliqué ici. Ouais. Ben, après, tu as une poule championnat et une poule Exact. maintien. Ouais. Donc, Et ça peut être difficile parce que disons qu'à la mi-saison, tu es à 1 point, tu es 7e et tu es à 1 point du 6e. Mais Ouais. pour le reste de la saison, tu vas te battre Pour le maintien. contre la Ouais. relégation. C'est chaud, hein? Ouais. Ensuite, en Ligue 2 masculine, ça commence toute la saison avec 2 groupes de 6 équipes. Tu joues 2 fois contre chaque équipe de ton groupe et 1 fois contre chaque équipe de l'autre groupe. Le gagnant de chaque groupe, donc le premier de chaque groupe, a la promotion directement en Ligue 1 et le dernier de chaque groupe a la relégation en Ligue 3. Et aussi, il y a un petit match extra à la fin entre les 2 gagnants de chaque groupe qui vont s'affronter dans une finale pour voir qui va aller au championnat canadien senior. C'est incroyable. Ouais, là où RDP est allé l'année dernière, là, Ouais. quand il y avait eu toute leur histoire, ils ont gagné la médaille de bronze quand même. Leur left finger était trop fort. C'était le gardien. Et finalement, en Ligue 2 féminine, il y a 10 équipes. C'est un championnat, c'est comme l'année dernière, un championnat de 10 équipes. Tu joues 2 fois contre chaque équipe. Le premier à la promotion directement en Ligue 1. Deuxième à 5e, Final Four. Le gagnant du Final Four est à la promotion en Ligue 1 aussi. Et les 2 derniers sont relégués en Ligue 3. OK, quand même, 4 championnats, 4 styles différents. Ouais. Des commentaires ou des avis sur l'un ou l'autre? ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est un bon format pour un peu Ligue 1, Ligue 2, pour essayer de rendre le championnat assez, pas court, mais concis. Ou est-ce que là, en Ligue 2, on a les créations des 2 groupes, ou est-ce qu'on n'aura pas 23 matchs comme l'année dernière? Je pense que c'est fair. La seule interrogation que j'ai, c'est sur le format et la façon de composer ces groupes-là. Cette Ouais. année, il y a... Il y a clairement un groupe qui est. Ouais, il y a clairement un groupe En Ligue 2? difficile. Ouais. en Ligue 2, ouais. Ouais. Donc, On va y arriver de toute c'est façon. par rapport aux résultats de l'année précédente, sauf que les équipes changent année après C'est année. ça. Eh ben, ils ont tenté quelque chose, puis on espère voir un championnat très compétitif cette Ouais, ça année. va l'être. Avant qu'on rentre dans les transferts, dans les rumeurs, dans les équipes de Ligue 1, il y a quelques clubs qui nous ont envoyé des maillots, non? Ouais. Yes. Alors, on va commencer avec celui qui est en air de toi. À mon avis, c'est le meilleur pour l'instant qu'on a. Celui de la salle. T'en penses quoi? Ben, est-ce que je le sors? Est-ce que... Tu peux le sortir? Ouais, vas-y, ouais. Sors-le, comme ça on le voit bien. Pause. En gros, enfin, moi, je le trouve beau. Fan ou pas fan? Moi, fan. Moi, c'est Grand fan. fan. T'en penses quoi? Moi, j'adore. C'est leur- très très beau. 40 pour Jonathan Sirois? Peut-être. Samsi Keita? Il a pris 41, lui. Ben, en fait, ça fit avec avec Leur DA? leur DA, La les vague. rapides, les vagues.
Puis Adidas, c'est propre, c'est classe. Et en plus, ça a l'air d'être dédié à eux. Je ne sais pas comment ça a Ouais. été fait. Mais Ouais, je vois ce que tu veux Ils ont, dire. ils ont fait un vrai c'est pas un design. là. template. C'est pas un template. Maillot bleu avec Ouais. le Adidas. C'est unique, c'est unique. Exact. De 1 à 10. Oh, 9. OK, les gars? Moi, je garde le 9 aussi. Ouais. Je garde le Moi, 9 moi aussi. je donnerais un 8.5, 9 en vrai, on sait là. OK. C'est Mon- propre, mais c'est pas. 8.5 aussi. Ouais, je trouve que tu peux toujours faire mieux, mais Ouais, il est c'est incroyable. Je trouve que déjà, il est beaucoup mieux que celui de l'année dernière, on est d'accord. Bah oui. c'est Ouais. sûr, c'est Ouais. sûr. Non, 100%. 100%, tu peux le remettre. Du côté de Diego, est-ce que tu peux nous prendre celui de l'Ice Laval ou tu peux pas le reach? Ouais, je pense. Ouais, je crois qu'Anis peut le faire. OK. On a aussi reçu celui-là. Celui de l'Ice Laval. Les gars, soyez honnêtes. C'est le même que celui de l'année Ils sont juste dernière. retournés voir le Rex Ouais, pour eux, je- parce que c'est la même chose. Ouais, je pense que c'est pareil. pour le Les vrai. gars, ils n'ont pas respecté les règlements du challenge. Ils ont mis tout leur budget dans les joueurs. Ils ont dit, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent pour faire un nouveau maillot. Il est clean encore, Gotham, là. Genre, il n'y a rien qui change. 23, Michael Jordan Ouais, Ouais. ou Laurent Simon, le GOAT. d'après hier. Beckham. Sur 10. 4. 4? En vrai, Non, t'abuses un peu. Non, j'aime pas trop. ok, oublie qu'ils ont utilisé celui-là l'année dernière. Non, pour de vrai, j'aime pas trop. Genre. Ouais, facts. OK. En gros, pour un maillot qui est en noir, je crois que tu peux faire beaucoup mieux. Oui, Comme c'est noir, ça. c'est la meilleure couleur à voir. Mais en pour un vrai, maillot. moi j'aime bien les. Ouais, les petits détails de... Mais ils auraient pu en détails faire plus. plus bas. Il y en a pas beaucoup, je trouve. Genre, je sais pas. Ouais. Je vais garder mon 4. OK. J'ai l'épaule qui commence à me faire mal, alors j'ai besoin de vos votes. Ouais, moi ça va être un 6.5. OK. Un 6, moi, perso. Moi, j'en ai 5. Un 5. Golly, les gars sont pas gentils, hein? OK, Juste de un notre 10. bord, Ça, c'est un vrai truc. ça, c'est un vrai bail. Ça, c'est top. Shout-out à un club qui est très, très loin de nous, c'est Trident. Aussi, si vous êtes des fans de video games, Hitachi. Oh, Loki, un fou sponsor. Mais anyways, vous en pensez quoi? 14 pour Thierry Henry. bro. Non, ça, pour moi, ça, c'est un 9 sur 10. Ça, c'est un très, 9? très- Bah oui, moi, je trouve le maillot est très propre. Joma, c'est fort. Mais c'est surtout, je sais pas, le design, je trouve qu'il est propre. Il est simple, mais il est propre. Puis après, le bleu, le contraste avec le noir, je trouve que le vert du CS Trident, ça aussi, c'est quelque chose que pour moi, c'est très important. Mais On c'est va le dire- logo. Ouais, je sais, mais ça fait pas un trop gros contraste. On va dire, à AS Laval, ils ont du vert, ils ont du rouge, ils ont du bleu, ils ont du noir, ils ont du blanc. Ça fait trop de contraste, ça fait trop de trucs, ça fait pas trop rapport. Moi, je respecte trop les clubs quand ils ont genre une couleur et qu'ils la mettent pas dans leur chandail. Tu vois, comme l'Italie, genre, ils portent des chandails bleus pendant qu'ils n'ont pas de bleu dans leur Par drapeau. rapport, ouais. Comme je respecte Mais ça that. fait quand même du sens. Genre, les Ouais. couleurs et concordent. c'est ça, ça. ça fait les couleurs et concordent quand même. Tu vois, des fois, ils mettent, on dirait n'importe quoi. Moi, je trouve que le maillot. Puis il est 14 pour le nombre de buts que Bastien Ossems va mettre dans les premiers 5 matchs. propre. Exactement. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je pensais que t'allais dire toute la ligue, j'avais comme boss. Non, non, il va Voilà. mettre beaucoup plus. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, est-ce que Mais tu tu veux l'as faire pas rate, on l'a pas rate. Ah ouais, on l'a pas rate, my bad. Diego a dit 9. Moi, j'ai dit 9 sur 10. 9? Ouais, moi, Non, je donne un 7,5. Moi c'est 7. Moi, je donne un 8. Non, 7. Moi, 8. 8? Ouais. Ok, very clean. Diego, est-ce que tu peux faire un rappel à tout le monde? Rappel à tout le monde, à tous les clubs, à tous les joueurs, joueuses, dites à vos clubs, à vos entraîneurs, à vos directeurs sportifs de nous envoyer vos maillots comme vous avez vu juste ici. On veut vous mettre en avant, on veut vous représenter et on a besoin de vos maillots pour ça. On veut porter vos couleurs ici au studio. Donc n'oubliez pas de nous envoyer ça. Envoyez-nous un message sur Instagram et on vous répondra dès qu'on pourra. Parfait. Alors, on va rentrer in the meat of it. Pause. On va commencer Dans le vif du sujet. dans le vif du sujet. Mais c'est trop francophone ça. Je viens, connais c'est pas pas. parler Je français. parle espagnol moi de toute façon. Vas-y, dis. Baisse. Oui, s'il te plaît. Ouais. Ok. Let's go. Genre, il voulait que je scroll. Je vais te faire ça la prochaine fois. J'ai du travail à faire. Ouais, t'as du travail à faire, effectivement. Scroll un peu. C'est bon, merci. Non, 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 trop bas. Ouais, Parfait, c'est bon. parfait. Ok. Là, ouais. Là, on va aborder les transferts, les rumeurs et si le club est dans le vert ou dans le rouge, ce qui veut dire est-ce que le club est meilleur que l'année dernière ou pire que l'année dernière. Ok. Alors, on va commencer avec le CS Longueuil. Quelques joueurs à noter. David Martin-Georges qui retourne à son club après avoir fait une saison avec le CSRDP en Ligue 2. Simon Anabi, Oren Cohen qui vient de CS Saint-Laurent, Sidiki Traoré, Balbinotti, très grand nom, Mathieu Lacharité et Simon Lalande. Pour vous, est-ce qu'il y a des noms qui stand out? Est-ce que c'est une équipe qui est meilleure ou pire que l'année dernière?
Je vais commencer avec toi, Rafa. Ben, déjà, les gars, ils ont dit que c'était leur top de la pré-saison. Donc, ça inaugure bien. C'est un bon signe pour eux. Et les noms que tu as dit, c'est des très, très bons ajouts à l'équipe qui a eu une saison difficile l'année dernière. Mais en voyant les noms ici, moi, je pense que ils vont faire une belle saison. Ouais. Non, Longueuil, je crois, comme je t'ai dit, moi je l'avais mis dans mon top. J'avais vraiment peur un peu du débalancement qu'il y aurait pu avoir avec le départ du précédent coach et le nouveau staff. Le coach Orsida a pu ramener des éléments super intéressants. Comme les Balbinotti qu'on a nommés, John Kinumbe l'année passée qui était bon, qu'on a vu avec Sherbrooke aussi, qui était top. Si je ne me trompe pas, il y a même le Xavier Malo, le central qui va les qui est rejoindre là. Oh, c'est vrai. au poste de défense centrale. Puis Martin Georges, on le présente plus. Fait que non, honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Après la chanson dédiée à lui, ouais. Ça va être mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on parle de top 3? Je ne suis pas convaincu, mais clairement, ça va être une équipe qui va donner du fil à retordre à tout le monde. Avant que je passe à toi, Diego, petite anecdote. Il y a un gars dans le stade Hébert, c'est celui à côté de chez toi, là. Il m'a, Ouais, il- merci Genre, t'as des hops, là, qui m'a arrêté. Il m'a dit, attends, toi, t'es pas le gars qui a fait la chanson Michael George? J'ai comme yo, shout-out à toi, bro, checké. Et oui, Diego, t'en penses quoi de cette équipe de Longueuil? Le plus grand artiste de Montréal. Ouais, depuis Enima. depuis USF. Mais ouais, moi je trouve que le club est 100% dans le vert parce que, en fait, tu peux pas faire pire que l'année passée. Ça, c'est déjà de 1. Là. Tu peux, genre, dernier de la ligue avec je sais pas combien de points, je me rappelle même pas. Beaucoup, là. Pas beaucoup de points, mais bref. Une bonne pré-saison. Pas te mentir, moi je suis proche quand même avec plusieurs des joueurs qui sont là. Au début, j'étais pas totalement convaincu par la décision d'Orsida, mais après, plus en détail, avoir discuté avec eux et tout, j'ai compris que lui, en fait, il veut juste assurer. Il veut juste assurer le maintien parce qu'on ne va pas se mentir, mais moi je le crois, si le club il descend, et ça va être très chaud, si un club de Ligue 1 descend en Ligue 2 cette saison, ça va être très tough pour remonter en Ligue 1. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai l'impression que plusieurs gens de cet endroit-là, ils vont perdre confiance en le club parce que tu es quand même le premier club qui descend en Ligue 1 de l'histoire. Fait que l'année que tu devais lock-in, tu as still pas lock-in. Je pense que ça prouve quand même beaucoup aux joueurs. Ils vont se dire, peut-être non. Tu vois ce que je veux dire? Fait que le coach, il voulait s'assurer. Il a fait des décisions, justement, de renvoyer. Je ne vais pas renvoyer, là, mais de dire à des joueurs de peut-être aller chercher un autre projet. Que c'est des bons joueurs, ils étaient là en Ligue 1, c'est des gars de Longueuil depuis longtemps, mais il les a proposé de rejoindre d'autres projets, justement dans cette vision d'essayer de chercher le maintien. Et je pense qu'avec un groupe comme ça, tu sais, Xavier Malo, Belhamri, Anabi, Lalande, Balbinotti, Mathieu Lacharité, aussi des joueurs de l'année passée qui sont là, Yahya, il est là, Abdelwassi Filou, il est encore là. Tu sais, c'est des joueurs qui étaient quand même bons. Fait que je pense, encore une fois, j'espère toujours le championnat parce que c'est le club de ma ville, mais Posé. je pense que Tranquille. on va doser prendre ça un peu. chill, genre Ouais. à moi-même. Ouais. Mais genre j'espère au moins un top 5 pour le club. J'espère que je vais pas les jinx, mais tu sais, avec l'équipe qu'ils ont et ce qu'ils ont proposé en pré-saison, je pense que c'est pas genre. C'est pas scandaleux de dire ça. Ouais, exactement. C'est Ouais. ça, c'est pas scandaleux. Non, ils ont monté une sale équipe en vrai. Mais le contraste, honnêtement, c'est que l'année passée, et peut-être même l'année d'avant, il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe. Ouais, l'équipe Ouais. était Alors très, que très jeune. maintenant, tu as coach Orsida qui, peut-être, il s'en fout là, des Ah jeunes et Ouais. fait jouer les meilleurs, puis quitte à avoir une équipe plus expérimentée Mais que la moyenne. dans une saison comme ça, genre, oui, c'est toujours bien de donner la chance aux jeunes, mais comme Diego a dit, c'est la première année où il y a les relégations. Tu peux pas trop niaiser. Là. Mais c'est surtout que voilà, quand il n'y avait pas de relégation, peut-être il y avait des jeunes qui ne C'est devaient ça. pas être là aussi qui jouent en Ligue 1. Mais tu sais, pour faire le tremplin, ma batte qui arrive, je vais faire ta job un peu là. Mais Parfait. tu vois, Celtics, c'est littéralement, je ne vais pas les appeler le club rejet, mais comme les jeunes qui sont sortis de ces clubs-là, de Saint-Hubert et de Longueuil, ils sont la plupart allés vers Celtics. Et Celtics, ils sont en train de bâtir un projet vraiment pour la jeunesse. Après, est-ce que ça va leur coûter leur place en Ligue 1? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être que les jeunes, ils vont prouver à tout moment. Puis on ne va pas se mentir qu'il y a beaucoup de clubs qui sont... Il n'y a pas un club qui a l'air favori à part AS Laval cette année. La Salle, ils ont proposé des beaux trucs, mais c'est quand même le club qui vient de la Ligue 2. Fait qu'on ne peut pas les compter comme favoris directement, malgré qu'ils sont très bons.
Mais Celtics, ils ont pris justement beaucoup de ces jeunes-là. Il y a beaucoup de jeunes de Champlain qui se connaissent déjà. Fait que je pense aussi que de ce côté-là, il va avoir quelque chose à aller surprendre plusieurs clubs avec un chemistry qui se développe depuis quelques années déjà avec ces jeunes-là. Fait qu'un reste à Malgré voir. le départ d'Étienne Tremblay. Ouais, malgré le départ du Étienne Tremblay, je pense que le club, en fait, leur projet, c'est vraiment, on va miser sur les jeunes. Je pense que c'est ça le projet maintenant avec eux. Puis moi, je pense pas qu'ils ont tort de miser sur les jeunes. À la fin de la journée, il y a quand même beaucoup de jeunes en Ligue 1 qui ont réussi à prouver. Fait qu'on verra. J'ai peur que, là qu'on aborde le sujet du Celtics, j'ai peur qu'il y ait un changement de rôle entre le Celtics et Longueuil, où là maintenant, l'année dernière, à Nice, ils misaient beaucoup sur le fait que Celtics, c'était un projet qui commençait, ils avaient un style de foot différent, puis ils voulaient bâtir quelque chose ensemble. Mais là, comme tu l'as dit, il n'y a plus le temps de trop rigoler, tu vois, faut perform. Il faut avoir des résultats. Et peut-être le CS Longueuil qui était un peu plus jeune l'année dernière, là, ils ont lock-in parce qu'ils ont dit on ne peut pas descendre. Et là, le Celtics qui prend un peu la DA des jeunes, est-ce que ça va l'écouter? Peut-être. Hein? Après, moi, Celtic, j'aimais beaucoup leur dynamique. C'était une équipe qui était engagée, intense, généreuse en efforts. Je pense que ça va être la même chose cette saison. On va voir. Là, de ce qu'on voit, si c'est le même effectif que l'année dernière, avec la perte de leur joueur désigné, Tremblay. Maxime Bourgeois, il était à Celtics aussi. Maxime Bourgeois, il était à Celtics, puis là, il est pour l'instant à Forge. Donc, c'est deux grosses pièces. Étienne Tremblay exact. et Maxime Bourgeois. Donc, c'est des vets, man. Ça va être dur pour eux. Je les compterai pas battus, là. Je dirais pas qu'ils sont relégables aujourd'hui, mais on verra ça bien. risque d'être dur. On va passer à CSN Hubert. Diego, tu étais le premier à aborder le sujet, alors je vais commencer avec toi. Juste quelques noms qui restent. Zachary Roy, London Brown, Adam Alou, Costa, d'après ce qu'on voit, signe pas avec le Supra, alors sûrement on va revenir. Et Mathis Cyr, est-ce que tu crois que c'est assez pour rester en Ligue 1? Ouais, justement, comme je disais, le même point que tu viens de dire, que je viens de dire aussi, là, que cette année, on dirait qu'il faut que les clubs ils lock-in, parce que c'est comme la saison où tu dois lock-in, plus que toutes les autres saisons que tu as eues auparavant. Et de ce que j'ai vu de Saint-Hubert, ça m'a vraiment pas plu. Ils ont fait un lockout. Ouais, lockout, sincèrement. Après, je vais pas dire que ça m'a pas plu, parce que genre, moi je suis pour Longueuil de base, là, mais bref. C'était rivaux. Mais comme... Ça m'a plu. J'ai le fil. Mais c'est juste, comme je m'attendais à mieux d'un club qui, il y a 2 ans, était très performant en passant. Là. Saint-Hubert, il y a 2 ans, c'était très fort. Ouais. Et là, en 2 ans, tout a changé. Même, je vais voir les matchs. Il y a des noms que je ne reconnais pas. Que, tu sais, c'est peut-être des nouvelles pièces qui vont nous surprendre, mais genre, je me dis, au Saint-Hubert, il va falloir se réveiller un petit peu. Là. Tu vois le mime du gars qui touche avec le bâton? Do something. Ouais, do something. Et genre, j'attends ça de Saint-Hubert, voir s'ils vont faire quelque chose. En plus, là, ils ont Zakarabaous qui est parti pour Saint-Laurent. Fait que ça, c'est chaud un peu. Ça s'annonce chaud, hein? Ouais, ça s'annonce chaud. Voyons voir. Pour moi, c'est red, mais comme plus que red. Là. Ouais, c'est hot red, là. Extra rouge. Ouais. Mais on verra. Anis? Pareil. Par contre, on sait juste pas... on sait pas... Parce que Saint-Hubert, ils ont toujours été bons à ramener des joueurs de dernière minute. On ne sait pas ce que... Peut-être qu'il y a des joueurs d'NCA qui vont venir, ou des trucs comme ça. Nasson, il a tout le temps été bon à recruter des joueurs. C'est vrai. Donc, mais est-ce qu'il y a des gars NCA, là, off the top of your head, des gars NCA qui viennent de la Rive-Sud? L'argent n'a pas de... pas de location. Rafa? J'ai pas grand chose à rajouter, je suis d'accord avec les gars. Là. Très rouge, hein? Ouais, c'est dans le rouge, là, pour Saint-Hubert. Je suis d'accord, c'est tomate. Next, on va passer au Royal Beauport. Vous en pensez quoi? Non? C'est pas la ville. Attends, je suis où là? Je suis perdu? Ouais, pardon, je m'excuse les gars, T'es perdu. On va pas couper. On va couper. Non, on va pas couper. Fais un peu ta job, toi. On va pas couper ça, moi, je le dis. On va passer à l'AS Blainville, les champions de la Coupe de la Ligue 1. Je sais pas, elle s'appelle comment cette coupe-là? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus? Non. Yes, OK. On va passer à l'AS Blainville. On voit Mick Jeffrey Pierre, Tim Lessing, Mohamed Mashroui et plusieurs d'autres qui restent. Vous en pensez quoi du mercato de l'AS Blainville? En fait, je vais commencer par Rafa cette fois aussi. OK. C'est sûr, ils ont perdu quelques gros noms comme Abdul Binaté, le Ballon d'Or. David Mar aussi, le milieu de terrain, là, le 6, qui est allé à la salle.
À part ça, ils ont quand même gardé leurs bons joueurs. Ouais. Et ils ont recruté quelques bons joueurs aussi. Mais je pense que vraiment ce qui faisait la force de Blainville, oui, Binata a gagné le Ballon d'Or, mais c'était vraiment un collectif, je trouve. Et c'est une équipe très, très bien organisée, qui sont fortes défensivement et qui peuvent s'adapter vraiment à l'adversaire. Donc je pense qu'ils vont encore avoir ils vont avoir une bonne saison comme ils ont terminé la saison de l'année dernière, je pense. OK. Donc je dirais que c'est dans le vert clair. Ouais. Moi, je vais passer parce que tu as un peu tout dit. Pour moi, c'est dans le jaune. C'est ni bon ni mauvais. Ouais, fair enough. C'est chill for real. Et je crois que le coaching staff et l'organisation du club va carry le fait que chaque année, ils se débrouillent, puis ils trouvent une manière, puis ils ont encore des pièces clés, comme mon gars sûr au milieu de terrain, Yannick Laurent. Mais à part ça, ouais. Diego, t'en penses quoi? Moi aussi, du même côté, moi, je pense qu'on ne peut pas manquer de respect à un des piliers de la Ligue, en quelque sorte, là, AS Blainville. Fait que moi, je pense, comme l'année passée, c'est une équipe qui est très organisée, c'est une équipe qui montre du cœur lorsqu'il faut montrer du cœur. Fait que je pense que ça va être la même chose cette année, malgré le fait qu'ils ont perdu des noms. Au pire, ça va rappeler Papouche au milieu de la saison, juste pour carry un petit peu, là. Mais bref, sans blaguer, je pense qu'on ne peut pas manquer de respect à AS Blainville, comme ils ont l'expérience, les joueurs, ils savent c'est quoi porter ce maillot-là. Fait que je pense qu'à cause de ça, ils vont se débrouiller. Mais tu vois, parmi les recrues que tu as nommées, je note Tim Lessing qui va, si je me trompe pas, aller côté gauche. Ça va permettre à Katsaros de revenir côté droit. On l'avait vu à gauche, Ouais, il jouait à gauche, c'est vrai. c'était sur son mauvais pied. Ouais. Revenir côté droit. Shimpuki qui a gagné le championnat avec le FC coach Laval. Koulibaly à FC Laval. Au milieu de terrain, c'est un joueur super expérimenté, qui va être un des très bons milieux de terrain de Ligue 1. Puis aussi, je crois que le joueur un peu qu'on va découvrir, ça va être Jeffrey Pierre. C'est un neuf qui a joué en Europe depuis 4-5 ans. Il était au Portugal, il a fait plusieurs années au Portugal à des bons niveaux. Puis dans les dernières années, il a toujours un peu évolué jusqu'à atteindre la Nationale 2 en France, qui est la 4e division. Ouais, pas mal. Pas mal ça. Donc, c'est ça lui va qui va être, remplacer Binaté un peu. c'est techniquement lui qui va remplacer. En fait, par rapport au départ arrivé, peut-être que le coach Koulibaly va nous sortir un jeune en neuf qui va pouvoir le remplacer. Mais non, honnêtement, Blainville, moi, je les mettrais quand même dans le vert, malgré les gros départs, comme tu as dit, Binaté, Lefebvre, tout ça. Donc, On oublie Ansouman aussi. Non, il n'était pas avec eux là. Non, Ah, il non, était pas ouais, avec il avait eux. fait la salle à la Avec fin de la salle, saison. c'est Ouais. ça. Mais il y avait Mathis Undo devant, je confonds avec le Xavier. Puis non, honnêtement, Blainville, ça va toujours être difficile à jouer, tout le temps. Puis ils vont réussir à pallier les départs avec ça. Parfait. Beauport. Alors, je ne connais pas grand-chose à part le fait que notre beloved Iniesta, Anis Kirdoussi, les rejoint, et Heikel Jarras, que je viens de découvrir sur Transfermarkt. Vous en pensez quoi? Déjà, on peut être honnête, là, si on connaît pas beaucoup, on peut le dire. Alors, Rafa, ça peut être quick. Hein? Ouais, bah, Beauport, comme chaque année, c'est toujours une équipe difficile à jouer. Après, comme tu as dit, je connais pas toutes leurs recrues et tout ce qu'ils ont fait pendant la pré-saison, mais je pense que c'est toujours une équipe difficile. Ils ont perdu 5-0 contre le Supra. Oui, contre le Supra, oui. C'est vrai, il y a une semaine, là, le week-end. Il y a 4 jours. Non, hier. C'est hier, ouais. Alors. Mais bon, c'est toujours une équipe difficile à jouer, donc... Mais je vais rester neutre sur ça parce que je ne sais pas trop. Ouais, moi non plus, je ne peux pas donner de notes. Vert, rouge, Honnêtement, bleu. bon, t'as dit Cardoussi, puis Heikel Jarras, on l'avait vu avec Gatineau. Lui, c'est Ouais. très fort. Hein. C'est un vrai milieu de terrain, technicien, organisateur. Après, peut-être c'est parce que c'était le contraste Ligue 2, mais honnêtement, l'année passée, c'était beau à voir. Donc, Ok. j'ai hâte de voir ce Double joueur. pivot, Kirdoussi, Jarras, ils vont te faire rêver. Mais ils ont des joueurs hein, à Beauport. Ils ont une déjà belle équipe. des joueurs en place. Ouais. Ok, Diego? Moi, je sais juste que à Beauport, ça se plaint beaucoup de ne pas trop faire jouer les jeunes. Ça, je le sais parce que je vais souvent à Québec pour le truc de futsal ou whatever. Et c'est ce que les gars me disent, les joueurs plus jeunes, même les parents, les joueurs un petit peu plus vieux aussi. Ça dit que Beauport, ça... Tout le ça monde, fait tout le un monde petit le peu dit. trop... Ouais, en fait, Tout le monde lui dit. tout le monde me dit ça. parce Même les qu'ils disent que grands-parents, ça- même les... le club. en Même tant le que petit tel. chien là qui passe, il me dit oh, les jeunes ils jouent pas.
Mais c'est juste comme quoi ça fait trop confiance aux mêmes joueurs over and over and over. Et à un moment, tu sais, Québec, c'est pas une ville avec le même bassin de joueurs qu'ici. Fait que rendu là, tu sais, essaye quelque chose, fais tenter les jeunes, tu leur donnes l'opportunité ou quoi que ce soit. Cette année, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Ils ont des bons talents à Québec, là. Je pense qu'ils méritent leur opportunité. Il y a Thomas Milhomme, que j'ai vu qu'il a joué contre Supra. Thomas Milhomme, il a fait un très bon championnat canadien. Là. J'adore ce joueur-là. Ouais. Fait qu'un... J'espère Joueur de le futsal voir. aussi. Joueur de futsal. Ouais, très très fort. Fait que, mais bref, j'espère les voir un petit peu plus, faire confiance à la jeunesse du côté de Québec. Je pense qu'il y a quelque chose à proposer, fait qu'on verra cette saison. Vert ou rouge pour toi? Je vais dire jaune aussi. Jaune? Jaune aussi, Ok, ouais. c'est correct. Celle-là, on va passer vite. OSU, nos cousins de la frontière, on ne sait pas exactement il se passe quoi avec vous. Vous ne postez pas vraiment beaucoup sur Instagram. On sait que Adam Ross a quitté pour Gatineau. Mais à part ça, shout out for real. Apparemment, j'ai entendu comme quoi ils ont un nouvel entraîneur Hmm. qui serait assez reconnu et qui pourrait peut-être changer les choses. Arne Slot? Non, mais Soon, oui, soon, bientôt. Ouais. on va apprendre avec des pincettes cette info là, mais c'est ce que j'ai entendu. À skip. Méga. Méga skip. Rafa ou Diego, vous voulez rajouter? Non, moi, je sais pas trop. Ça va? Aucune idée. Ok. Aucune idée de ce qui se passe là-bas. Sorry our brothers in Ottawa, but it'll be for next time. On va passer à l'AS Gatineau. Il y a beaucoup à dire là. Bon, Gatineau. Est-ce qu'il y a beaucoup à dire? Il n'y a pas beaucoup à dire. Non, pas nécessairement au niveau des transferts, mais juste, ouais, on a un peu dit, mais des stand-out signings, Adam Ross puis Arthur Pola. Est-ce que ça va être hard pour l'AS Gatineau cette année? Dieguito Maradito. Il porte la casquette en plus. Bon, je porte la casquette en plus. On verra hein, après la publication de Football Girl. D'ailleurs, je suis en collaboration. Je vais prendre le smoke aussi, là, mais genre, je vais pas le je vais prendre le smoke. C'est chill, J'étais là aussi pour. c'est chill. Mais la situation, c'est chaud. On va pas se mentir, c'est très très chaud. Mais on verra. Tu sais, c'est un bon collectif. C'est un bon groupe à la fin de la journée. L'année passée, en Ligue 2, ils ont démontré. Tu sais, même les équipes, je pense que la salle, ils l'ont dit, là, quand ils sont allés jouer là-bas, c'était leur match le plus difficile. Puis ensuite, en finale, ils ont aussi fait un très 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 bon match. Je pense qu'ils ont les joueurs pour proposer quelque chose de bon en Ligue 1. Puis l'année passée, il y a longtemps, Gatineau proposait en Ligue 1. C'est juste qu'ils sont partis de la Ligue 1 pour les mêmes raisons. Pour des trucs de problèmes de financement, le club qui ne prend pas ça trop au sérieux. Back then, c'était FC Gatineau, je me rappelle. Je pense qu'ils avaient gagné même une Ligue 1. Back then. Mais back then. Ouais, comme 2013. Ouais, genre j'avais 3 ans et demi. Genre. Ouais, bref. Fait mais voyons Bro voir is si... 9. Mais voyons voir si cette année, ils vont reverser cette situation-là de début de saison très... Puis... voyons voir s'ils vont changer ça, man. Vert ou rouge? C'est genre orangé, genre. C'est très Ah ouais? orange. Ouais, c'est vers le rouge, mais comme... Ouais, c'est Pas orange. trop. Ouais, Ok. exact. Anis? C'est rouge, c'est rouge. C'est rouge, no cap, c'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Mais moi, je les ai vus, ils sont venus jouer un match contre FC Laval. Ouais, en tout début de la pré-saison. Voilà, au début de la pré-saison. Il y avait Bila, Dico Reno, il y en avait quelques-uns que j'avais vus là. Pelado? l'année Il dernière. manquait Pelado. Pelado n'était pas là. L'ailier chauve, là? Non, il n'était pas là. Yes, Ouamar, ok. Yacine non, Ouamar, il n'était pas là. Mais après, je me dis, ouais, un match vendredi à 16h, ça se peut qu'il n'y ait pas tout le monde, mais ça augure rien de bon pour l'instant avec les infos qu'on a. Même on entend des trucs par rapport au coach. Ouais. On ne sait pas si le coach va rester ou non. Voilà, le coach qui reste, qui revient, dernière minute, on ne sait pas. Alors, c'est rouge. On va passer à l'autre club promoted en Ligue 1, le CS La Salle. Je vais commencer avec Diego. T'en penses quoi? Ce qu'ils proposent, c'est très très fort. Hein. On l'a vu contre Supra. Très très fort ce qu'ils ont proposé contre Supra. En fait, sur papier, Supra a gagné le match. Mais si on se base sur la première mi-temps, moi j'ai vu une équipe potentiellement qui pourrait aller chercher le championnat de Ligue 1. Genre, Wow. c'était très très fort ce qu'ils proposaient. Voyons voir s'ils pourront garder la même énergie pendant toute la saison. Mais tu sais, ils ont joué contre le Supra, que c'était sur le terrain, c'était les Safouane, c'était Bouga, c'était Charles-Auguste, David La vraie Charnière, équipe, quoi. Chandra, c'est la vraie équipe. Ouais. Puis après, certes, le but, c'est sur une erreur de... c'est quoi déjà le nom du gardien de AS Laval déjà? Peter Peter Scucciamari. Peter Scucciamari, exactement.
c'était sur une erreur à lui. Mais quand même, Supra, ils n'arrivaient pas facilement à aller chercher de l'autre côté. C'était Loïc, mais tu sais, bénéfice du doute, les gars respectent un petit peu trop Loïc à mon goût. Ouais. Mais il y a quelque chose à aller chercher. Ils ont fait des, ma bad du terme, ils ont fait des signatures cette saison. Alors, Dans on cette va pré-saison. parler. Lacaille, Quentin Tuile, Kababa, Noureddine. Est-ce qu'il y a d'autres noms que j'oublie? Ben, je pense que c'est tout. De ce que j'ai vu, en tout cas, cette pré-saison. Après. Il garde honnêtement, Checo, là? Il reste? Center back? Shake. Shake. Traoré, oui, Traoré, il reste, est toujours là. ouais. Il n'est pas parti au Supra, de ça, ce que je sache. Mais non, honnêtement, c'est une équipe qui a rajouté de la physicalité et avec un équilibre aussi sur ce qui leur manquait. Bon, Kwemi, c'est une grosse perte. Là. Ouais. On parle de peut-être un joueur qui aurait été parmi les meilleurs joueurs du championnat cette saison. Certes. Qui perdent. Ouais. Donc, ils ont essayé de le remplacer un peu. Tu peux pas remplacer un Kwemi 1 pour 1. Donc, tu le remplaces un peu avec de l'équilibre sur le reste de tes lignes. Le Kababa Dram, que je pense que ça va être un joueur qu'on va découvrir cette saison. Quentin Tuile, qu'on a vu avec les Carabins, qui était magnifique à voir, que j'ai très hâte de voir sur le côté. Un ailier feu follet qui peut rentrer intérieur, qui joue sur son faux pied. C'est intéressant. Il y a beaucoup de paris dans leur recrutement parce que Lacaille aussi vient de Ligue 2. Mais lui aussi, on le connaît de UQTR. Il y a beaucoup de paris, sauf que ça a l'air positif. OK. Rafa? Les gars l'ont bien couvert là, mais je pense que la salle, ça va être une. Ils vont surprendre beaucoup de personnes. Ça va être une des très bonnes équipes du championnat, je pense. Pour vous, les trois verts? Ouais, Extra vert, vert. vert. Extra vert? Extra vert. OK. Foncé. Championnat, on en reparlera après. On en reparlera, mais vert, tout le monde. Vert. Vert. OK. En parlant de Kababa Drame, on va parler du drame du CS Saint-Laurent durant ce off-season. Et je vais laisser none else OK, Dave. de la personne qui a break le news, Ah, ouais. food blogger, à nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le CS Saint-Laurent durant cette off-season. Il est temps d'assumer tes actions, mon gars. Bon. Donc, Sid Farah, qui coachait l'équipe féminine du CS Saint-Laurent et qui a monté de Ligue 2 à Ligue 1, il a été nommé comme entraîneur-chef de l'équipe Ligue 1 masculine au début de la pré-saison. Bon, il est arrivé dans un groupe où il y avait beaucoup de joueurs, mais il y avait aussi beaucoup de joueurs qui venaient et qui partaient parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient en essai avec le Supra. Il y avait des joueurs d'autres clubs qui venaient essayer, mais qui n'allaient pas nécessairement rester avec le club. Donc, c'était pas très stable comme situation pour Sid et pour le club en général. Et bon, à la fin de la journée, à peu près un mois, il y a eu un malentendu avec la direction, puis ils ont décidé de se séparer. Donc, un mois avant la saison, changer d'entraîneur, c'est jamais facile. C'est Shakib de RDP, Shakib Ossine, qui l'a remplacé. Et il n'a jamais coaché en Ligue 1, si je ne me trompe pas. Non. Jamais. Donc, Il me donne Arteta vibes, tu vois, young coach, ouais, je vois qui ce va que tu venir veux avec dire. une bonne énergie, Ouais. il va Ouais. proposer quelque chose de nouveau. D'après ce que j'avais aussi compris du CS Saint-Laurent, c'est que le groupe, il réagissait mal ou pas bien au style de coaching de Sid parce qu'il Ouais. était un peu old school, ce qui est normal parce que c'est un coach avec beaucoup d'années d'expérience, mais c'est un gars qui s'énerve et qui crie et c'est normal, tu vois, quand les gars ne s'appliquent pas. Mais les gars de CS Saint-Laurent, ils réagissent pas comme ça. Ils veulent toucher au ballon, ils vont faire des erreurs. Ça fait partie de leur DA. Ou de leur, Ça me surprend ce que tu dis, parce que Sid, il a coaché, en tout cas, moi je l'ai découvert à MRO avec les jeunes. et les avec filles ses- aussi. Mais avant ça, avec ses générations de jeunes garçons. Les 2006, ouais. Et il a été super, honnêtement. Puis c'est 2006 à MRO, et c'était une génération dorée. Les joueurs d'ailleurs venaient jouer pour lui. Donc, puis cette équipe de Saint-Laurent, justement, elle avait l'air jeune en plus. Donc elle avait l'air plus jeune que ce qu'elle va être là Ah oui. maintenant. On voit un Sacha Zielesco et un Ryan Abouid qui étaient Exact, partants dans alors le- que dans peut-être 11. maintenant, tu auras Baous. Baous, Ouais. Toussaint. Tu sais, c'est significativement plus vieux. Et puis peut-être que c'est.
Après, ces joueurs-là, ils n'étaient pas là quand il y avait Coach Sid, donc Ouais. c'est différent. Mais bon, ça me surprenait. Je voulais juste dire ça. Ouais, non, je vous mets un peu l'image au clair, mais là, on dirait qu'on durant toute l'off-season, on parle un peu avec un air négatif du CS Saint-Laurent en mode ah, ils vont galérer, ils vont galérer. Mais là, quand je regarde les noms, On va pas galérer. les Zakaria Bahous, Cantona, Étienne Tremblay, Jérémy Sanon, Camara, Younes Chiban qui revient et Zizou Bey, moi je vois une bonne équipe. Hein. 100%. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est sur le. Moi, je mise. En fait, c'est sur le sur-papier est incroyable. Le sur-papier de Saint-Laurent, à chaque année, il est incroyable. Et cette année en plus, avec Coach Akib. Et je pense que Coach Akib, c'est un gars qui va pouvoir mettre en confiance ses joueurs. Et je pense que c'est pour ça aussi que les joueurs se sentent en confiance avec lui. Ils savent qu'il est capable de sortir le meilleur d'un joueur. Mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Il y a des joueurs qui étaient peut-être là pour Sid. Il y a des joueurs qui étaient là pour Sid que maintenant le coach, c'est pas dans son projet. Donc malheureusement, ils doivent partir. Ça peut causer des malentendus dans l'équipe. Il y a pas beaucoup de temps pour se préparer aussi au championnat canadien, que c'est quelque chose qu'il faut envisager la première fois qu'il retourne. On va pas se mentir, c'est Saint-Laurent, championnat canadien, c'est la première fois qu'ils retournent depuis l'exploit qu'ils ont fait. Fait que la barre, elle est comme extrêmement haute. Fait que je ne m'attends pas à une win, mais comme si ça arrive, ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, peut-être les gars vont se dire, yo, qu'est-ce qui se passe? Downfall, peut-être ça peut jouer dans la tête des gars. Et c'est la première expérience de Shakib aussi en tant que coach en Ligue 1 en plus. Et c'est l'équipe que comme highest standards. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, je pense que je dis pas qu'il y a trop de pression pour les joueurs et le coach, mais c'est quelque chose qui pourrait potentiellement les amener à un petit downfall. Ouais. Après, c'est sûr que sur papier, ils ont les joueurs pour gagner, en fait. Ils ont les joueurs pour gagner, comme sur papier, ils sont extra green. Mais En pratique, peut-être ça. peut-être qu'il y aura théorie, bon, il y aura des malentendus peut-être avec les joueurs de l'année passée, les nouveaux. Je sais pas, on reste à voir. On n'a pas, en fait, nous, on n'a rien vu de Saint-Laurent pour l'instant. Fait qu'on peut pas vraiment dire quelque chose. Moi, j'ai vu un match contre le Supra, c'est tout. Moi j'ai vu un peu, même quand il y avait le coach Sid, pour de vrai, si tu prends un peu le mélange des joueurs qui étaient là l'année dernière et avec les joueurs que le nouveau coach Shakib ramène, c'est super vert là, honnêtement. Genre, il n'y a pas de panique à avoir à Saint-Laurent. C'est super prometteur. En termes de talent, il n'y a rien à dire. Non, c'est ça. Dans les cages, tu as un top gardien. Tu réussis à garder. Je sais pas ce qui va arriver de Nathan Goulet. Je pense qu'il reste à Saint-Laurent. C'est ça. T'imagines, tu récupères un Nathan Goulet que tu n'avais pas l'année dernière. Tu as Elke de l'année dernière qui est toujours là. Samir Morsli. Un nouveau 6 dans l'équipe LK. On entend peut-être que Elke joue en 6. À skip. Puis tu récupères un Cédric Toussaint, Baous, devant Zizou Bey. Younes Chiban, il va Et puis il y a d'autres joueurs. Tu as Ryan Abouid qui était là l'année dernière, qui prennent un an de plus. C'est super vert. Ils sont à craindre à tous les matchs. Younes Chiban, par contre, ça c'est ma signature préférée de Saint-Laurent parce que il est tellement emmerdant à défendre. Il n'arrête pas de courir, toujours en train de courir entre les lignes, derrière le défenseur. Il emmerde. Et je pense que, surtout avec Zizoubé, ça peut faire on les a vus à MRO l'année passée, c'est très beau à voir. Là, il y avait un Ocho, mais là, il y aura un Baous, peut-être aussi dans la même qualité créative, qui pourra apporter vers ces gars-là. Après, je pense que c'est une question d'ego aussi qu'il ne faut pas... on va devoir apprendre à jouer en équipe entre tous. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher. Le Chiban, par contre, il doit pas simuler ou quoi. J'ai vu un match de Saint-Laurent, il a pris 2 jaunes sur 2 simulations rouges. Il a pris rouge sur 2 simulations. Combien de temps? God damn. Alexandre Despatie, le gars. Mon gars. Wow. Yo. Mais il dérange, top man. joueur, Il top dérange joueur. toujours. L'année dernière, si c'est pas malheureusement pour sa blessure, Ouais, il finit buteur. fait une saison de fou. Il gagne Julien d'or. C'est sûr. On lui C'était espère incroyable. une grosse saison. On passe à leur Ops, le FC Laval. Un off-season assez compliqué. On voit beaucoup de changements dans cet effectif. Quelques noms. Adam Salma, qui monte de la Ligue 2. Justin Akili de UQTR, si je ne me trompe pas. Oui, UQTR. Daniel Pané, Ishmael Jones. Oh, j'ai même mis un Rafaelo Papadopoulos à confirmer. C'est qui lui? Aucune idée, il est nul. Ouais, Un Mahé. Est-ce que les gars connaissent Mahé ou pas encore? Marc-Alexandre Rapi et Mega. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer, hein? Mais il a joué l'année dernière. Il a joué un tout petit peu. Il a joué comme Emerald? 2-3 matchs avec Ouais, Emerald. c'est vrai.
Ouais, Pietrantonio qui va venir aider en arrière, puis Raphaël Coulange. Vous en pensez quoi de cette équipe-là, d'FC Laval? Je commence avec toi, Papadopoulos. Ben, honnêtement, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. L'année dernière, ils étaient au championnat canadien, mais ça s'est pas très bien passé. Puis je pense que la saison n'a pas très bien fini pour eux. Donc là, ils ont essayé de un peu renouveler l'effectif. Il y a quand même des anciens qui sont restés, des très bons joueurs. Mais je pense qu'au début de la saison, peut-être ça va être un peu... il va falloir s'adapter, nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs. Mais je pense que l'effectif reste très, 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 très fort. Je suis d'accord. Vert ou rouge? Je vais dire vert. Ok. Diego? Moi aussi, je pense que c'est une question de pouvoir s'adapter le plus rapidement possible, pouvoir profiter du fait que Saint-Laurent aussi sont dans une phase comme d'adaptation à leur nouveau coach et leurs nouveaux joueurs. Rebuild. Et exactement. FC Laval, certes, c'est comme un petit rebuild, mais ils ont moins la pression de championnat canadien, etc. etc. Donc, Ouais. je pense que s'ils ne veulent pas avoir une saison, je dirais, médiocre selon leurs standards à eux, parce que c'est quand même une grosse équipe de Ligue 1, il va falloir s'adapter très vite parce qu'il y a la salle qui vient en force, AS Laval qui sont de l'autre côté de l'île qu'ils proposent aussi. L'année passée, FC Laval, ils ont su battre AS Laval lors de leur rencontre, mais... Le fameux post Instagram. Exactement. On offre des tours guidés de Ouais, Laval le fameux ou faux Instagram. Raphaël. Mais Qu'est-ce que tu fais? cette année, je pense que FC Laval vont devoir... Ils vont avoir du pain sur la planche. Ils vont devoir aller très vite au niveau de l'adaptation. Fait que, voyons voir. Pour moi, ils sont dans un vert, mais comme pâle. Vert Ouais. pâle, tu vois ce que je veux dire? Anis? Ouais, c'est pareil, vert pâle. Le nouveau coach Max Lecomte, je pense qu'il va apporter une dynamique différente de ce qu'il y avait l'année dernière, avec les recrues justement qui ont joué sous ses ordres aussi par le passé avec le CF Montréal quand il était coach à l'académie, comme les Raphaël Coulange, Marc-Alexandre Apiemega, tout ça, Daniel Panet aussi. Donc, c'est un coach qui a prouvé, qui a même été avec la première équipe du CF Montréal, tout ça. Il va ramener quelque chose de super intéressant, je crois, à la Ligue 1. Je ne suis pas inquiet pour le FC Laval. C'est juste que voilà, c'est très court. Le coach vient de prendre les ordres de cette équipe-là très récemment. Est-ce qu'il aura le temps d'avoir mis en place sa structure? On verra, mais le matériel est là pour lui à travailler, donc vert. Ok. Pour moi, je ne suis pas convaincu. Jaune. Ok. L'AS Laval. D'accord. Beaucoup de recrues au niveau de l'AS Laval. Bushmela. Patient Katembo, Hervé Chando. On va qui d'autre? Kevin Lenour, qui fait son 56e club en Ligue 1. Zlatan Ibrahimovic. Ouais, Valentin Lamouli et Langua, le ex-pro qui est passé par le Palm City à Abu Dhabi, oui, Abu Dhabi, et avec les Halifax Wanderers. Ça, c'est une équipe qui propose quelque chose, à mon avis. Je vais commencer par moi-même parce qu'en fait, je fais que vous poser des questions. C'est une équipe qui fait peur, for real. Genre, moi, je la regarde, je dis, il y a une équipe sérieuse. Ils ont trouvé qu'ils avaient des lacunes en défense. Ils sont allés chercher Bushmela qui jouait avant pour eux, avant de rejoindre l'FC Laval. Langua va être huge. Un gars comme Valentin Lamouli. Un gars comme Valentin Lamouli, qu'il soit partant ou pas, va offrir beaucoup d'expérience pour Peter Scucciamari. Je suis très intéressé de voir. Je suis très intéressé de voir un Nico Minkilo. Il a fait un très bon match contre l'FC Supra du Québec. Mais très hâte de voir s'il va jouer un vrai rôle dans cette équipe-là. Ou est-ce que c'est Mahdi Jelab Time puis Nico Minkilo qui va toucher quelques minutes. Pour moi, c'est vert. Rafa, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi, ils ont très très bien recruté. La seule crainte que j'ai pour l'AS Laval, c'est est-ce qu'ils ont trop de joueurs? Parce qu'ils ont vraiment Casse. gros effectif. Donc, je sais pas, peut-être certains joueurs vont ne pas être contents avec le temps de jeu qu'ils ont, peut-être ça va créer un peu de tension dans le groupe.
Mais ça, c'est. Bon, c'est toujours Non, tu sais quoi? Mais je comprends ton point, mais l'année dernière, ils avaient eu le problème inverse. C'est vrai, Où ils ils, avaient ils pas ont eu assez de joueurs. pas assez de C'est joueurs. vrai. Puis même, on nous disait qu'ils devaient faire jouer des joueurs blessés parce Ouais. qu'il y avait juste plus personne. On a vu un 2010 jouer avec Ouais. eux en première. C'était vraiment la crise. Donc, je crois qu'ils ont un peu ce PTSD-là de Ils ont fait manquer des l'effet joueurs. contraire. Ouais. Ils ramènent tout ce qu'ils peuvent, Ouais. puis ils ont ramené de la qualité. Ouais, ils ont ramené de la qualité. Tu sais, puis ils ont su conserver leurs joueurs Ouais. aussi. Mamadou King qui revient. Exact. Est-ce que vous avez en tête un gars qui est parti qui de significatif est parti? Non, pas vraiment. Personne n'est parti. Personne. Ouais. Donc, Non? tu Kuruma vois- qui revient aussi. Exact. Ils ont une équipe de fous, hein. Ouais. Donc, ils ont- tu gardes un peu ta colonne vertébrale, ta structure importante, et tu rajoutes un peu à ce qui te manquait l'année dernière. Les gars physio, ma Ça bad. peut pas être plus vert. Pas mal. Vert? Ça peut pas être Ouais, plus vert. vert. Oh, ma bad, on faisait une blague, je t'ai pas entendu. Diego? Ouais, moi, ultra vert, Green Lantern carrément, Hulk carrément. Green C'est Lantern. trop vert. Ok, genre, green. Feu de circulation carrément, c'est trop vert. Ok. Parce que c'est juste. Ils avaient déjà une très bonne équipe, ils ont fini deuxième de la ligue. Ils ont. Bah après, on va pas revenir sur l'épisode où ils ont battu Saint-Laurent, puis que yo, on dirait qu'ils ont célébré comme ça avec gagné la ligue. Bref. Mais. Bro, it's still salty. Mais ils ont fait des très 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 bonnes signatures. Et ils avaient quand même un bon banc l'année passée. Leur banc n'était pas catastrophique. Leur banc était Quand bon. tout le monde était ensemble. Ouais. Ah, Ils ont quand même c'est fini ça. deuxième, hein. Exactement, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Fait que je pense que ça, pour moi, c'est les favoris cette année. Ok. Pour moi. Oh, attends, saute On pas trop. arrive, on arrive. On arrive. Je saute. Dernier club, ça fait 1h30 qu'on parle de la Ligue 1. Le CS Méro. Ton ancien club, Raffaello, je vais aussi commencer avec toi. Mais juste avant, pardon, il y a quelques noms très importants. Un Guesty Alexandre, un Sean Altidore, ça c'est de l'expérience. Un Quentin Pommier, arguably top 5 player dans la Ligue. Un Tyrese Jordan qui vient de Lakeshore. Et on va voir un William Popescu que ça fait 5 ans qu'il n'a peut-être pas joué avec sa blessure. Il joue pour McGill, qui peut offrir quelque chose. Rafa, t'en penses quoi? William Popescu, il a joué l'année dernière avec Lakeshore, non? T'es blessé. Ouais, mais il a eu beaucoup était- de blessures. ouais. Je sais même pas si je l'ai vu jouer. Moi non plus. Il a joué beaucoup de matchs, je crois, les gars, en tout cas. Je connais rien au foot. Ouais. Continue. C'est pas grave. CSMRO, ils ont une belle équipe en vrai. Ils ont bien recruté, comme tu as dit. Et je sais pas s'ils ont assez pour pousser comme les tops, comme AS Laval, Blainville, Saint-Laurent. Mais je pense que c'est quand même dans le vert. Ils ont bien recruté. Tu perds un Ocho, mais tu remplaces par Quentin Pommier, t'es C'est convaincu? ça, c'est... Ouais, je suis content, honnêtement. Genre, Moi aussi. je sais pas si... Ouais, ça s'équivaut, là, peut-être. C'est différent comme style de joueur, mais ça s'équivaut. L'expérience va peut-être faire. Exact. Diego? Moi, pas vous mentir, pour être totalement honnête, j'ai pas vraiment regardé ces numéros pendant la pré-saison, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Le seul truc que j'ai vu passer, c'est leur story où on dirait qu'ils sont allés jouer Forge avec le nombre minimal sur la feuille de match pour pouvoir jouer. Il y avait Ils sont 14 avec joueurs. 11. Ouais, il y avait 14 joueurs, bro. Voilà, le coach, il est rentré en super sub à tout moment. Mais Ils ont Ryan juste, Giggs, ils ont juste ah. perdu 2-1, by the way. Ouais. fair enough. Fair enough. pas On peut pas hate. Ouais, hein. mais Ford jouait genre ma petite sœur, bro. Mais bref, sans blague, j'ai pas vraiment trop regardé. Je pense que avec moi, je savais pas le truc de Quentin Pommier. Fait Quentin Pommier, ça c'est fort. Ça, je peux pas mentir. Tu remplaces un Ocho par un Quentin Pommier. Shout out. Il y a quelque chose. Ouais, shout out. Shout out au gars qui a fait le move, là. Puis shout out à Quentin Pommier aussi. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont proposer cette saison. Hein. Ben, tu perds Shiban, tu perds Bay, tu remplaces par Altidore, Guesly. Je pense que tu as quand même bien remplacé, si ça prend. Altidore qui a été soulier d'or de Ligue 1 déjà, 2 ans. il y a 2 ans. So, Guesly qui était au club aussi il y a 2 ans, Il y a 2 ans. qui est un top joueur qui va aller à Syracuse. Donc, non, ils ont un bon recrutement. Par contre, voilà, c'est une équipe qui a jamais eu un peu... Je sais pas, elle était tout le temps un peu décevante dans les dernières années, depuis un peu la nouvelle génération MRO. Là. Elle était tout le temps un peu décevante alors que tu vois qu'il y a quelque chose. Est-ce que MRO, là, vous pensez qu'elle peut toucher pour le championnat? On va en parler dans pas longtemps. Comme je l'ai Mais dit, je pense pas. si je me trompe pas, il y a aussi un autre joueur qui part à Syracuse, mais il joue ou lui? Aucune idée. Bon, on va passer au prochain segment. Je m'excuse, on va pas passer au prochain segment, mais une question pour vous. On va commencer avec Rafa. On va commencer avec ton ballon d'or en Ligue 1. Prediction. Je vais faire Ballon d'Or et Soulier d'Or ensemble parce que ça va être le même gars. Ok. Ça va être Younes Shiban. Wow. S'il est healthy toute la saison,
Je vous dis, ce gars-là, c'est vraiment un top attaquant, là. So, Ok. je le vois prendre le soulier d'or et le ballon d'or si il est en santé toute la saison. OK. Et pour toi, Gandor? Je pense que je vais aller avec Peter Scucciamari. Il était très proche de... il était proche De Joachim? de Joachim Milly l'année dernière et je pense à AS Laval, ils sont très forts défensivement, donc ça va être une saison pour lui, je pense. OK. Et je vais te demander, je vais te poser une question assez difficile. Rookie of the Year. Je vais aller avec... Bonne question. Je pense que j'irai avec Alan Elundumani de la salle. Oh. Oh, OK. Je sais pas si il va avoir Bon, beaucoup de minutes. Ma finesse. Ah, tu voulais le dire. Ouais. Je sais pas s'il va avoir beaucoup de Fort. minutes, mais s'il en a, je pense qu'il va vraiment montrer ce qu'il peut faire. C'est un très très bon milieu de terrain. OK. Diego? Ballon d'or. Ballon d'or, si lock-in, genre s'il vous plaît, si tu écoutes ce podcast, lock-in, frérot, Zachary Baos, si lock-in, genre generational lock-in, je vois pas pourquoi il pourrait pas aller chercher ce ballon Mais comme d'or-là. tu demandes un generational lock-in. Ouais, mais comme, Dieu, c'est un très grand joueur là. C'est Ok. un très 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 grand joueur. S'il C'est juste veut- que s'il veut vraiment... Ouais. comme- s'il veut actually aller péter la ligue, il va le faire. OK. C'est juste que, s'il te plaît, frérot, C'est la I motivation. beg pour la rive sud, s'il te plaît. Attends, fais-le. tu vas faire partie d'une de ces dumps, là, ces slides. là, tu vois. Yo, à la fin de la Sur saison, IG. il va mettre ça. Ou Ouais. sinon, il y aura le gars qui va gagner le ballon d'or. Il va mettre ça. Il va se dire, c'est qui ce gars Vas-y, yo. Fait que, Ok. s'il te plaît. Soulier d'or. Soulier d'or aussi, je vais avec Yunus Shiban s'il reste healthy toute la saison. OK. On lui espère rien de mal parce que ce gars-là est juste trop fort en tant que striker. Et je vois que Shakib, il l'aime vraiment beaucoup. Jouer avec lui. Et Baos et Shiban, s'il y a Green Link, ça va être chaud à défendre. donne quelque Ça chose. va être très chaud à défendre. Gandor, je vais y aller du côté de Longueuil, Mathieu La Charité. Shout out à mes gars, le Gentleman Podcast. Yes, Ils ont un name sir. drop, ce gars-là. Mais sincèrement, Mathieu La Charité est très très fort. Fait qu'un peut-être qu'il va sauver Longueuil à maintes reprises. En défense, Longueuil, il y a eu quelques signatures, mais je pense encore que, comme l'année passée, le gardien qui nous a sauvé beaucoup, je dis nous, je ne suis même pas dans l'équipe, mais bref. Mathieu Bro La thinks he's on the Charité- team. Bro Drop le thinks meme. he's on the team, bro. Mais je pense que Mathieu La Charité va beaucoup nous sauver. Et Rookie of the Year, j'allais dire Alan Elndoumani, mais je vais aller du côté de Ryan Eboaid. Je pense que cette année, avec Saint-Laurent, ça doit être son année, en fait. Juste, ça doit être son année. Ça ne l'était pas l'année dernière? Tu peux leur préciser Oui, mais le je pense rookie qu'il of the aurait year. beaucoup plus joué. Je vais le faire, ouais. Il aurait il aurait pu plus jouer, Ah. mais dans son temps de jeu, je pense pas qu'il avait la liberté qu'il méritait. Il n'y avait pas un clip qu'on avait fait qui disait un truc comme ça, mais apparemment à Nice, c'était fou dans la tête, ça. Non? Mais Ça va bref, t'envoyer des bots là. je te jure. Mais je pense que cette année, on l'espère, il pourra avoir la liberté qu'il mérite. Fait voyons voir si cette année, c'est son année comme Rising Star. Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah. à Nice. Pour moi, les gars, honnêtement, je n'ai aucun doute sur le Ballon d'Or de cette année, Wow. Qu'est-ce qu'il va nous sans prétendre prédire l'avenir. Mais Kuruma, dire? c'est à lui. Yo, t'es un enculé, bro. Tu me l'as pris. C'est à Kuruma cette année, ce Ballon d'Or. Et je suis allé au match AS Laval contre Supra. Genre, j'ai vu un joueur qui devait être au Supra sur le terrain. Il a marché. Bon, en face, c'était une équipe, tu vois, pêle-mêle du Supra. Mais Mais c'est un pro. il y là. avait un joueur. Mais voilà, exactement. c'est C'est pas comme si je disais que c'est un joueur qui venait de Ligue 2 ou quoi. C'est un pro. C'est un pro. Et non, honnêtement, pour moi, je suis convaincu que si Dieu lui donne la santé, il prend ce ballon d'or. Soulier d'or, les gars, pour moi, à cause de un peu la dynamique l'année dernière, si on le retrouve pas en défense centrale, Mamadou Kane. je vois pas comment il ne reprend pas ce Ouais. soulier d'or. T'as lu mon script ou quoi, genre? Bah, You're two for two, là. non, genre. bah, écoute, c'est comme ça. Ensuite, j'ai l'impression qu'on va avoir une surprise pour le gant d'or. À mon avis, ça sera le gardien du CS La Salle, Marc Quadio, Ouais, c'est un top qu'on gardien. a vu par le passé en NCAA. Si les gens ne le savent pas, lui, il a joué avec équipe Canada U17. Il est à la Coupe du Monde avec la génération 2002-2003, des Sean Rea, Catavolo, Kishan Ferdinand, Tommy Giraldo, tout ça.
Il était avec eux, c'était le gardien titulaire. Et il a fait une belle carrière NCAA. Maintenant, il est à la salle. Je crois qu'il va prendre ce gant d'or. Rookie of the Year. Rookie of the Year. Vous avez nommé 2 excellents joueurs qui, pour moi, sont up there. Je vais nommer un autre qui, pour moi, c'est même... Genre, il doit être sur les radars parce qu'il l'était par le passé. On l'a perdu de vue parce qu'il s'est exporté à l'étranger pour une expérience un peu plus ou moins. Mais pour moi, ça va être Sacha Zelisco. Dis-moi là, j'ai pas dit ça. Il vient de me dire ça aussi. Pour moi, ben oui, mais toi That's tu, crazy. toi tu le nommes juste parce qu'il a joué à Vanier, là, comme là on parle de foot. Pourquoi mon vote, pourquoi il vaut moins et moins que le tien, genre? J'ai pas dit ça? J'ai pas... Ok, c'est bon. Non, mais honnêtement, c'est un joueur qui, s'il a la chance cette année à Saint-Laurent, malgré qu'il a beaucoup de trafic, puis même non seulement des joueurs expérimentés, mais même des jeunes comme Ryan, les 2 Ryan, Aboué, Ryan Mla, s'il a la chance de le prouver, d'être en confiance, d'être sur une bonne run, il peut montrer des belles choses. Donc, c'est un joueur qui va se faire découvrir là en Ligue 1. Il a joué un peu l'année dernière en fin de saison, mais là, il va commencer pour de vrai. For sure. Shout out à toi, vas-y, ton mec. Ballon d'or, il a tout pris en fait. Ouais, j'ai vraiment la haine. Pour moi, Ballon d'or, je vais pas pouvoir changer parce que j'ai assumé. Kourouma, je crois qu'il va péter la ligue. Soulier d'or, Younes Chiban. J'ai changé. J'allais faire Mamadou Kane, mais là, j'ai juste le seum. Alors, je m'excuse, Mamadou Kane, mais j'ai le seum. Gant d'or, ça allait toujours être pour moi Martin Cantona. Et Rookie of the Year, Sacha Zilesco. Mais potentiellement, je ne sais pas si ça compte, Nicolas Pietrantonio. Ah, ça compte. Parce qu'il a fait une demi-saison avec le CF Montréal. Ouais. Un peu. Puis c'est 21 ans. Puis on il va a- dire que c'est U21. Voilà. En fait, on allait dire les règlements, mais j'ai oublié que le Rookie of the Year doit être en dessous de l'âge de 21 ans, alors 2005 et moins, et plus. Alors voilà, ça c'est mon vote, mais merci Anis, tu as completely ruined tout le truc. Au moins, ça veut dire que c'est pas mal. Ça veut non? dire Si que on est j'ai un deux à W avoir- ball knowledge? Non, mais on est 2 à avoir le. C'est vrai. Faut shout On out. est trois qui a dit Younes Chiban. Ouais, mais je viens de remarquer que je suis très vieux gars à pas avoir dit Kourouma. Non, c'est pas grave, Non, t'as des Je opinions. prends le L, mais c'est chill. Elles sont mauvaises, mais c'est pas grave. Ah non, je suis très vieux gars de pas avoir dit Kourouma. Genre, C'est pas grave, bro. Chill, ouais. j'ai T'es pas peur connu de- pour ton ball knowledge de toute Ouais, façon c'est sur ce ça. show, so C'est fou. c'est pas grave. T'es là pour ton swag et t'es Gaparinka, whatever. Gaparinka. Ça pour les views, Ouais, voilà. Au final, on collab avec Paninka, il a 18 000 sur IG. Juste accepte la collab, parle pas. Ouais, ouais. Put the fries in the bag, accepte la collab. C'est trop con. Prédiction de la ligue. Comment ça fait que vous- Ouais, t'inquiète, top 3. On va faire ça quick. Top 3, donne-moi ça, Diego. Top 3, moi je vais avec AS Laval. Champion? Ouais, champion. Ok. Saint-Laurent, je les vois 3e. Ok. Et pourquoi pas, why not, La Salle 2e. Interesting. Très hot take. Très, très hot take, mais vas-y, pourquoi pas. Anis. Moi, j'y vais avec Laval qui prennent leur championnat, l'AS Laval Oui, qui prennent leur merci. championnat. Tant attendu sur la dynamique de l'année passée. Ils vont enchaîner. Je ne dis pas que ça va rouler sur la ligue, mais ils vont prendre beaucoup de points. Peuvent peut-être même prendre un petit écart sur le 2e. Après, Saint-Laurent, Deuxième. 2e. Ok. La Salle, 3e. Ok. Vas-y. Bon, c'est un peu plate là, mais je veux dire, la Laval aussi, je pense qu'ils sont. Champion. Ouais. Ok. Deuxième. Blainville, 2e. Oh. Saint-Laurent, 3e. Ouais. Ok. Je vais commencer à l'envers. Alors, troisième, CSM Hérault. En deuxième, AS Laval. Champion, CS Saint-Laurent. In my opinion. Back to back. Back to back. Parfait. Là, on va passer à notre deuxième segment. Pour la première fois durant notre saison 2 ici, on va aborder le volet féminin. La positive, c'était ça. Maintenant, le négatif, on n'en connaît pas beaucoup. Alors, on va être très honnête. On va commencer par parler des trucs qu'on connaît. Et l'objectif, durant cette saison-là, c'est d'apprendre de plus en plus. On va être en contact avec des joueuses et des coachs pour juste commencer à gain le knowledge. De ma part,
sachant que je suis en proximité avec le CS Saint-Laurent, je peux vous dire que il y avait des rumeurs qu'ils vont galérer cette année, on a entendu. Mais pour moi, c'est une équipe qui garde les mêmes joueuses, qui sont Karine Villain, Mali Alar, Joey Ziman, Giuliana Fozzini. Je ne sais pas si Katrina Vassilounis, elle va rester. On va parler un peu de la division du Sporting de Montréal, avec la moitié qui s'en vont envers le CS Dans Méro. le futsal. Oui, l'équipe de futsal, avec la moitié qui ont décidé de rester avec le CS Méro et la moitié qui vont retourner au CS Saint-Laurent. Après, il y avait une joueuse de l'année dernière, Léa Khairi, une Libanaise qui a marqué plein de buts. Et leur trusted Selena Chief qui revient encore. J'ai vu sur le post aujourd'hui qu'ils ont annoncé qu'elle revient. Moi, je crois que c'est une bonne équipe qui a une bonne chance de gagner la Ligue. Mais après, on ne connaît pas les autres équipes à ce niveau-là pour savoir s'il y aura de la concurrence. À part ça, on sait notre favorite seed Farah qui revient au CS Méro. Quand il est dans le volet féminin, normalement, il gagne. Alors, je me dis que le CS Méro, ils vont monter une équipe avec peut-être Kat ou Sarah Tranji et d'autres joueuses. Ils ont gardé la majorité de leurs joueuses en plus de l'année dernière, là, qui ont gagné le championnat. Donc. Mais là aussi, avec l'équipe du Sporting qui ont gagné le championnat, comment ça s'appelle le futsal? Super Coupe de futsal. Super Coupe de futsal. Ça veut dire les meilleures joueuses de la région vont sûrement se retrouver sur les mêmes couleurs au CS Méro. Alors, si vous avez plus d'infos, avant que il y a quelque chose que vous voulez rajouter? FC Laval sont très fortes aussi, toujours. Et Beauport, il y a beaucoup de joueuses de l'Université de Laval qui sont une très bonne équipe féminine dans le championnat RSEQ, qui jouent à Beauport aussi. Donc, normalement, c'est quand même une équipe solide. Là, Je suis arrivé en finale l'année dernière. On va parler de l'universitaire, Laval, Laval. Non, mais oui, c'est super important qu'on aborde le volet féminin, je pense, surtout avec les roses. D'autant plus maintenant qu'il y a un pathway pour ces filles-là, il y a un chemin pour arriver au niveau pro. Je sais pas comment ça marche. Je sais qu'avec le Supra, le bruit que les réseaux peuvent faire, ça peut mener quelque part. Je sais pas si les roses, une fille qui performe comme de la plus grande des manières en Ligue 1, une visibilité extra comme c'est peut-être celle qu'on peut donner, puisse donner un petit coup de main à peut-être quelqu'un qui voit ce qu'on fait, à aller jeter un coup d'œil à cette fille-là. Je pense que c'est super important. Puis, que ça soit avec les Roses ou pas, on a vu plusieurs joueuses de la RSEC ou que ça soit de la Ligue 1 qui sont allées monter. On a vu Anne-Marie Laroche, gardienne de Laval ou du Beauport, Mathilde Lachance. On a vu plusieurs joueuses, même oui. Karima qui est partie jouer à Exact. Halifax. ouais. On a plein de joueuses québécoises qui sont dans la ligue gauche et droite. Mais oui, on espère que... Le coach, Robert Rositoyo, qui est chez nous à Blainville. Effectivement. On va en parler des roses. Il y a une section qui arrive peut-être bientôt. Mais oui, juste tout ça pour dire que c'est notre objectif d'aborder le volet féminin cette année. Que ce soit des infos, des astuces, des histoires, des transferts, laissez-nous-les en commentaire pour qu'on apprenne plus sur le volet féminin. Puis laissez-nous aussi du feedback, comme si on dit de la merde ou pas. 100%. Tu vois? Puis ouais, c'est ça. Gros shout-out au secteur féminin. Parfait. Ce fut tout pour notre section Ligue 1, que ce soit le volet masculin ou féminin. Concernant la Ligue 2, on va l'aborder la semaine prochaine, sachant que cette semaine, on a juste les matchs de la Ligue 1, mais restez branchés. Les matchs à regarder ce week-end. Alors, Rafa, est-ce que tu peux nous rappeler, les matchs se déroulent où? Oui, c'est au complexe sportif Delson à Sainte-Catherine, donc sur la rive sud. Très loin sur la rive sud. Ouais. Mais tous les matchs vont être... Web diffusé. Ouais. Oh. Ah ouais? Confirmé? Confirmé? Official, here we go. Moi, j'allais dire une après les autres, Et mais... voilà. Mais voilà, c'est confirmé. Shout-out à la Ligue 1. On va live stream ça pour vous. La LS Pro. La LS Pro, pardon. Oui, effectivement, il y a eu un changement de... gros shout-out à la LS Pro. Alors, les matchs en Ligue 1 à regarder du niveau au côté masculin. Est-ce que je vous donne tous les matchs ou vous voulez les matchs intéressants? Dis-nous tout. Ben, tous les matchs, là, il y en a. Ok. Il n'y en a pas tant que ça. Longueuil contre Celtics. Saint-Hubert contre Blainville. Beauport contre OSU. Gatineau contre La Salle. Saint-Laurent contre FC Laval et AS Laval contre le CS Méro. Pour vous, c'est quel match qu'on doit regarder? Rafa? Je vais aller avec le gros là, Saint-Laurent contre FC Laval. Je pense que c'est toujours un gros match là, à ma base si je suis plate.
C'est pas grave, t'es plate. Diego? Moi, j'ai très hâte de voir La Salle Gatineau. J'ai très, très hâte de voir ça. On va voir ce que ça propose. Hein. Ouais. Anis? Ben, moi, ça va être Saint-Laurent, FC Laval. Honnêtement, c'est le derby. Par contre, ça va être la première de La Salle. Donc, aussi, j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. Ça va être intriguant. Pour moi, c'est l'AS Laval contre le CS Méro. Ouais. Deux équipes qui vraiment m'intriguent niveau les nouveaux joueurs. Puis très hâte à voir ça ressemble à quoi. T'as un pronostic? Ouf, tu vas me mettre déjà dans la sauce de la première direct avec même pas ça. première semaine, c'est l'épisode pré-saison. Ben, Oui, 2-1 l'AS Laval. Je vais rester calme. Fair. Ouais. Vous? Pour nos matchs, Juste pour le match de la semaine pour toi? FC Laval va gagner I. 2-1. Ok. Diego? Vu la pré-saison d'AS Gatineau et la pré-saison de La Salle, moi, je m'attends à un La Salle, un 3-0. Hein. Je Ok. m'attends à un très, très gros match de La Salle. pour FC Laval, Saint-Laurent, je pense que ça va être match nul. Ok. Je m'attends peut-être à un 2-2. Et puis pour la This salle brother Gatineau, stinks. la salle Gatineau, non, j'ai des high hopes pour FC Laval, honnêtement. Et pour la salle Gatineau, la pression est sur la salle pour moi. 3-0, je suis d'accord avec toi. Ok. Le volet féminin, on a Celtics contre Longueuil, Lakeshore contre AS Laval, OSU contre Beauport, Chaudière-Ouest contre le CF Montréal, ça va faire mal, CS Méro contre Blainville et Saint-Laurent contre FC Laval. Ok, Diego, pour toi, c'est quoi le match à suivre cette semaine? Moi, le match du côté féminin, ça sera CES Saint-Laurent contre le FC Laval. Le FC Laval qui est une grosse équipe depuis des années en Ligue 1 féminine. Et le CES Saint-Laurent qui ont fait une excellente fin de saison l'année passée en Ligue 2. Et je pense que cette année, ils ont faim de proposer, ils ont faim de prouver justement. Fait que ça va être ça mon match de la semaine. Rafa? Moi, je vais aller avec Emeraude contre Blainville, les champions en titre. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer cette année. Ok, moi perso, Lakeshore contre AS Laval, l'autre équipe qui est montée. Lakeshore qui ont vraiment détruit la Ligue l'année dernière en Ligue 2. Très hâte à voir s'ils ont gardé les mêmes pièces. Ils avaient beaucoup de joueuses très importantes comme Rose Hughes, comme Christina Sirgakis. J'ai envie de voir s'ils sont là pour faire jouer leur part. Pour toi, Anis? Pour moi, comme Rafa, MRO Blainville, je suis curieux de revoir ce que les championnats en titre ont à proposer. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode d'actualité de pré-saison pour la saison 2026 de la LS Pro. N'oubliez pas, comme à l'habitude, likez, partagez, commentez et abonnez-vous sur notre page YouTube et Instagram. Maintenant aussi sur Spotify, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre partout. Comme à l'habitude, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Let's go!